بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit notre livre sur le Siyam, sur le jeûne, concernant les différentes règles du jeûne, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, du livre Tuhfat al-Tullab, بشرح تحرير تنقيح اللباب de l'imam Cheikh al-Islam Abu Yahya Zakaria ibn Muhammad al-Ansari al-Khazraji al-Shafi'i رحمة الله عليه رحمة واسعة. Donc ici aujourd'hui on va voir un nouveau fasl qui concerne Sunan as-Siyam wa makruhatuh. Aujourd'hui on va voir les éléments préférables, recommandés à faire durant le jeûne et les éléments détestables à faire pendant le jeûne. أولا مستحبات الصيام. Premièrement, les choses recommandées à faire pendant le siyam, les choses recommandées, mustahabbat, préférables. أولا تعجيل الفطر. تعجيل الفطر. إذا تحقق الصائم من غروب الشمس. Première chose, c'est quoi? Donc se précipiter à rompre son jeûne une fois que le soleil a véritablement été couché. Une fois que le soleil s'est véritablement couché, من السنة من المستحبات تعجيل الفطر. Une fois que le soleil s'est couché, qu'on a vu cela concrètement, la chose qui est recommandée à faire من السنة, c'est quoi? C'est de se précipiter, se dépêcher de manger et de rompre le jeûne. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Les gens ne cesseront d'être sur le bien tant que ces derniers se dépêcheront pour rompre leur jeûne. Deuxième chose, الفطر على رطب أو تمر. Le fait de quoi donc? De rompre son jeûne avec des dates. Avec des dates. Ou bien, s'il ne trouve pas, avec de l'eau. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Daoud ibn Majah والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن رطبات فتميرات فإن لم يكن تميرات حسوات من ماء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de prier كان يفطر على رطبات. Il rompait son jeûne avec ce qu'on appelle en arabe ar-rutab. Ar-rutab, c'est des dattes, mais avant qu'elles deviennent bien fraîches, etc. Avant cet état-là, elles sont un petit peu jaunes ou quoi, etc. On les appelle al-balah. Tamam. Et c'est ce qu'on appelle ar-rutab également. C'est ce qu'on appelle ar-rutab. Avant qu'elles prennent cette couleur bien foncée, etc. Qu'elles deviennent tamr. Avant cet état de tamr, elle passe par un autre état d'abord, c'est ar-rutab. C'est ar-rutab. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait rompre son jeûne avec ce type de date, ar-rutab. كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن رطبات فتميرات. S'il ne trouvait pas de rutabat, donc des dates, tumayrat. Et s'il ne trouvait pas de dates, il buvait quelques gorgées d'eau. حس حسوات من ماء. Troisièmement, الدعاء عند الإفطار. الدعاء عند الإفطار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. Donc, troisièmement, ad-du'a, faire une invocation lorsqu'on rompt son jeûne. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, comme on verra par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, faire une dua, et notamment cette dua, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma, oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, et c'est avec ton rizq, ta subsistance, que j'ai rempli mon jeûne.
Ce hadith est rapporté par Abu Daoud ou Daraqutni. لكن الإشكال c'est que dans la chaîne de transmission, il y a une faiblesse. Dans la chaîne de transmission, il y a une faiblesse concernant ce hadith. Et celui qui a été rapporté par Abu Daoud, il est mursal. Il est mursal. Il n'est pas muttasil. La chaîne de transmission n'est pas continue. C'est un tabi'i qui dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Or, on sait très bien qu'un tabi'i n'a pas écouté, n'a pas entendu ni vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il manque un intermédiaire ici. Il y a un autre hadith. وفي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. Rapporté par Abu Daoud. Il y a un autre dua apparemment que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Il disait la soif est étanchée. La soif est étanchée. Les gorges, les gorges ont été abreuvées. وثبت الأجر إن شاء الله. Et la rétribution est accordée Inch'Allah. هذا الحديث également il y a une faiblesse. هذا الحديث, ce hadith là également il y a une faiblesse. Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, Cheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alayh, il disait que les hadiths sur la question sont faibles, mais il n'y a pas de mal à le dire. من باب مطلق الدعاء. Même dans le sens où voilà, c'est une invocation à la kulli hal. Et vu que c'est un moment propice à l'invocation, il faut invoquer, comme on verra dans le hadith suivant, il faut invoquer, donc il n'y a pas de mal à la kulli hal à faire ce genre de dua. C'est dua, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Il n'y a pas de mal. Ce kalam, il est sahih. Ses propos, les sens sont véridiques. Donc il n'y a pas de mal. Qui disent cette dua ou qui disent une autre, etc. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, bien que ces hadiths-là ne sont pas authentiques et comportent une faiblesse. Donc de là à dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait exactement cela, ou faisait exactement comme cela, comme ceci, ça par contre, c'est autre chose. Donc, pour rester dans le domaine du troisième point et de la dua, on rappelle que c'est un moment, comme on l'a dit, où il faut invoquer, il faut faire une dua, car la dua, à ce moment-là, elle est mustajaba, elle est exaucée. Par rapport au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était rapporté par Ibn Majah, Inna lis-sa'im 'inda fitrihi da'watun la turad. Le jeûneur, lorsqu'il rompt son jeûne, il y a pour lui une invocation qui ne peut être rejetée, qui sera forcément exaucée. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل والمظلوم. رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن ماجه وأحمد. Trois personnes dont leur invocation ne peut être rejetée. Elles sont forcément exaucées. Trois types de personnes. Le jeûneur, lorsqu'il rompt son jeûne. L'imam, le gouverneur, qui est juste et équitable. Et l'opprimé. Donc, premier point, se dépêcher, s'empresser à rompre son jeûne. Deuxième point, rompre son jeûne avec des dates, etc. Troisième point, l'invocation lorsque on rompt son jeûne. Quatrième point, taftir as-sa'im bid'awatihi lit-ta'am lil-'asha. فإن لم يقدر فطره على تمرة أو شربة ماء أو لبن. لقوله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مثقة لبن. رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو الشيخ الأسبهاني في الثواب. Quatrième point, quatrième élément recommandé, minal mustahabbat, qu'il est recommandé de faire pendant le jeûne, c'est de nourrir un jeûneur. Nourrir un jeûneur. Rompre, aider un jeûneur à rompre son jeûne. Comment? En l'invitant justement
à manger chez soi, ou bien en lui offrant de quoi rompre son jeûne. Ou bien en lui offrant de quoi rompre son jeûne. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait rompre le jeûne, qui a aidé un jeûneur à rompre son jeûne, il aura la récompense. Il aura une récompense similaire au jeûneur, sans pour autant que la récompense du jeûneur soit diminuée en quoi que ce soit. Donc il est bien, il est recommandé d'aider un jeûneur à rompre son jeûne. Soit en invitant chez soi à manger, soit en lui offrant de quoi rompre son jeûne. Et en agissant ainsi, on obtient la récompense du jeûneur. Le fait qu'il ait passé toute sa journée à jeûner, tu prends la récompense. Tu prends la récompense de ce jeûne qu'il a fait toute la journée. Sans pour autant que la récompense du jeûneur en soit diminuée ou altérée. Subhanallah. Cinquième point, cinquième élément, cinquième sunnah, تناول السحور وهو الطعام الذي يتسحر به والسحور الفعل. السحور والسحور. السحور, c'est le repas. C'est le repas qu'on va prendre avant le fajr, avant l'aube, au dernier tiers de la nuit. As-sahur, c'est le repas. As-suhur, بالضم السين. As-suhur, c'est quoi donc? C'est l'acte en lui-même. الفعل. إذن يستحب للصائم تناول السحور لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. Donc, cinquième élément recommandé parmi les sunan du siyam, ce qui va encore compléter encore plus et parfaire le jeûne de la personne et son siyam, c'est le fait de quoi donc? De faire le sahur, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, manger. Faites le sahur, mangez, car certes, dans le sahur, il y a une baraka, il y a une bénédiction. Une baraka de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. La bénédiction vient d'Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yubarrik. C'est Allah qui bénit subhanahu wa ta'ala. Et le temps du sahur justement, son temps, c'est entre la moitié de la nuit et tulu' al-fajr. Et c'est quand le meilleur moment? On va le voir au sixième point. Sixième point, ta'khir as-sahur ila ma qabl al-fajr. Sixième point recommandé, c'est quoi? C'est de reculer, de retarder le sahur jusqu'à son maximum. À savoir, peu avant le fajr, avant l'aube. Juste avant l'aube. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour effectuer justement le sahur. Donc, premièrement, se dépêcher pour le rompre. Deuxièmement, le rompre avec des dates ou autres. Troisièmement, l'invocation. Quatrièmement, aider un jeûneur à rompre son jeûne. Cinquièmement, faire le sahur, manger le matin le sahur, dans la nuit, jusqu'au matin. Sixièmement, retarder le sahur au maximum. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور.
rapporté par Ahmed. Ma communauté ne cessera d'être sur un bien énorme. Tant que celle-ci se précipite à rompre son jeûne et retarde son sahour. Septième élément, الاغتسال من الحدث الأكبر قبل الفجر مستحب فإن لم يغتسل كان صومه صحيحا. Pratiquer son rousle pour le grand lavage avant l'aube, c'est recommandé. C'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Attendre l'aube pour le faire. Ma fi ba's. Le jeûne il est authentique et sahih. Mais c'est afdal, c'est mieux. Comme ça l'entame sa ibadah, as-siyam ala taharatin. En étant pur et tout, etc. Alhamdulillah, propre. Alhamdulillahi, Rabbil alamin. Et Allah il aime, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Subhanahu wa ta'ala. Huitième élément, كثرة الأعمال الصالحة في رمضان كالصدقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله فأي صدقة أفضل قال صدقة في رمضان ويوسع على عياله ويحسن إلى أرحامه وجيرانه لا سيما في العشر الأواخر منه وقراءة القرآن ومدرسته وصلاة التطوع وقيام رمضان لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. Donc, huitièmement, c'est quoi? Huitièmement, multiplier les œuvres pieuses pendant le mois de Ramadan. Ça fait partie des mustahabbat et des sunan. Ça fait partie des sunan et des mustahabbat de multiplier les actions et les œuvres pieuses et vertueuses. As-sadaqa, l'aumône, qira'atul Qur'an, lecture du Qur'an, as-salah, la prière, qira'atul ahadith, lire des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, silatul arham, renforcer les liens de parenté. Tout type d'action pieuse est recommandé. Car les actions sont multipliées. On a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure des sadaqas. Il a répondu sadaqatun fi Ramadan. La sadaqa accomplie pendant le mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait les gens pendant le mois de Ramadan à accomplir par exemple la prière, les veillées de nuit en prière, salat, ce qu'on appelle communément salat al-tarawih. Quiconque man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quiconque pratique ses prières de nuit du Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Quelle œuvre pieuse encore à faire pendant ce mois de Ramadan, pendant le jeûne? Al-i'tikaf, la retraite spirituelle. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Le prophète صلى الله عليه وسلم faisait des efforts. Et ces efforts étaient décuplés pendant le Ramadan et encore plus pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Hadith rapporté par Muslim. Et avec ça, on a terminé donc les mustahabbat du siyam. On a terminé les mustahabbat, les éléments qui sont recommandés et préférables de faire
pendant le mois de Ramadan ou pendant le jeûne du Ramadan afin de parfaire encore et encore son adoration, de la rendre plus agréable, parfaite. Ainsi ceci sera plus agréé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abu Huraira, النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. Certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Donc à nous de faire en sorte que notre adoration soit la plus bonne possible, la plus bonne qui soit. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Ahmad, Abu Daoud wa Ahmad وغيرهما من حديث معاذ بن جبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله لإني أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après Mu'adh ibn Jabal radallahu anhu, et il lui a dit: ô Mu'adh, par Allah je t'aime, ne délaisse jamais après chaque prière cette parole. Allahumma a'inna ala dhikrik, Allahumma aide-moi sur ton rappel, wa ala shukrik, et sur le fait que je sois reconnaissant, wa ala husni ibadatik, et sur le fait que je t'adore comme il se doit, de la plus belle des façons, de la plus belle des manières, ala husni ibadatik. طيب فيا إخوان الآن avec tout ce que nous avons mentionné comme éléments concernant les mustahabbat, les sunan, les choses recommandées et préférables à faire pour parfaire et compléter notre jeûne, nous avons maintenant ici les clés nécessaires pour rendre notre action, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, bonne, طيب, hasan, pour Allah tabaraka wa ta'ala. ونكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.